Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo dans le cadre du projet Booktube et la blogo en livre. Je vous avais déjà fait une vidéo l'année dernière. Donc Booktube et la blogo en livre, pour faire très simple, c'est un projet qui a commencé cette année le 11 juillet et qui a pour but tout simplement de promouvoir la littérature jeunesse durant l'été. Du coup, comme tous les ans, il y a donc le début avec les présentations officielles. Il y a ensuite la partie du off qui est donc la partie en cours dans laquelle il y a des vidéos de personnes qui ne font pas partie des organisateurs mais juste qui, comme moi, ont envie de présenter des livres jeunesse. Et en plus de ça, il y a également des événements en vrai, entre guillemets, que ce soit notamment dans des médiathèques ou bien parfois, je sais qu'il y en a eu certains pour l'été, donc voilà, sur des endroits assez typiques de vacances. Et puis il y a également, comme tous les ans, un énorme concours qui est lié au projet et qui est toujours en cours. Et voilà, je vous invite à aller voir tout ça du coup sur les réseaux sociaux de Booktube et la blogo en livre que je vous mettrai en barre d'infos. Pour ce qui est du concours, sachez tout de même qu'il y a 135 lots, si je dis pas de bêtises, à gagner, ce qui est donc juste énorme. Donc voilà, je vous invite vraiment à y participer et à aller voir également ce qu'ont fait les autres personnes qui ont participé à ce projet, puisqu'à mon avis, il y a de très belles découvertes à faire. Donc du coup, comme je vous disais, il s'agit d'une chaîne, donc il y a des vidéos ou des articles de blog qui sont postés tous les jours. Et pour demain, il s'agira du petit monde de Notangle et Jay. Et du coup, je vous mets ça également en barre d'infos. Donc pour ma part, je savais pas trop en fait quoi vous présenter. C'est un événement qui me tient à cœur parce que je trouve ça vraiment chouette de promouvoir comme ça la littérature jeunesse et adolescente. D'autant plus que voilà, c'est vraiment un très gros projet et un très beau projet. Et du coup je me suis un peu penchée sur ma bibliothèque et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire une petite sélection thématique de 3 livres qui sont 3 romans vraiment destinés à la jeunesse et qui ont pour moi comme point commun le fait que ce sont des romans qui traitent de sujets qui ne sont pas forcément habituels et qui du coup vont un peu ouvrir les yeux, ouvrir l'esprit du jeune lecteur en lui proposant de découvrir de nouvelles choses. Et voilà, je trouve que ce sont de beaux messages à chaque fois qui sont véhiculés par ces 3 livres. Du coup, je vais démarrer tout de suite avec le premier des 3 que je n'ai malheureusement pas en version physique avec moi. Il s'agit donc de Moana, le premier tome La saveur des figues par Céline Edgar, publié chez Castlemore. Il s'agit là d'une réédition puisque ça a été publié aux éditions du Jasmin il y a de nombreuses années. Du coup ça avait été publié bien avant le film Moana, donc rien à voir avec le dessin animé, si ce n'est que ça se passe également donc en Polynésie. Pour ce qui est de l'histoire, en fait on y suit l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Moana, qui a je sais plus entre 10 et 12 ans, quelque chose comme ça, donc voilà, c'est à peu près destiné à ce lectorat et je pense que c'est le cas pour les 3 livres si je dis pas de bêtises. Donc dans Moana, en fait ce qui est intéressant c'est qu'il s'agit d'une dystopie. Le monde a été complètement submergé par les eaux, donc il y a une très grande partie du monde qui n'existe plus. Par exemple, la France n'existe plus, il reste en gros la Corse et peut-être une petite partie du sud de la France, mais c'est tout. Donc voilà, il y a de très nombreuses zones comme ça qui ont disparu. Et la Polynésie du coup est devenue un endroit assez peuplé, et tout comme le sud de l'Inde qui est maintenant la capitale du monde. En fait c'est un livre dans lequel on va... dans lequel il y a 2 points qui sont vraiment très importants. D'une part, on a le point de la famille, puisque Moana vit avec toute sa famille, et notamment avec son arrière-grand-mère. En sachant qu'en fait, donc, dans ce monde qui a eu lieu, la catastrophe n'est pas si ancienne que ça. Et du coup, les autorités ne veulent absolument pas que les habitants sachent à quoi ressemblait le monde avant. Et du coup, pour ça, eh bien, ils emmènent toutes les personnes âgées dans des maisons du souvenir et ces personnes âgées ne reviennent jamais. Et du coup, voilà, ça les empêche un peu, on va dire, de transmettre leurs souvenirs du passé à la jeune génération. En plus de ça, donc la reproduction, le fait d'avoir des enfants, de fonder une famille est vraiment très très bien vu étant donné que la planète a été complètement décimée et qu'il faut essayer de la repeupler. Et donc d'une part on a tout cet aspect là avec l'aspect familial qui est vraiment très fort et également tout ce qui est du domaine du souvenir, de la transmission, du savoir et ce genre de choses. Et en plus de ça, vu que le point de départ est quand même une catastrophe naturelle, et bien tout le plan de protéger le monde, protéger la diversité par rapport au réchauffement climatique, tout ça, ce sont également des thèmes qui sont abordés dans le livre. Donc voilà, vraiment ce sont des choses que j'ai beaucoup aimées.
En plus c'est une dystopie qui change vraiment de ce qu'on peut avoir l'habitude de lire. Il n'y a absolument pas de triangle amoureux, d'ailleurs il n'y a pas non plus de romance, enfin il y en a, ouais, on va dire une toute petite esquisse sur la fin. Donc il s'agit d'une trilogie qui est donc maintenant entièrement reparue chez Castlemore en poche. Pour ma part j'ai lu que le premier tome et le premier tome se suffit plutôt à lui-même. On comprend qu'il y aura des choses ensuite mais pour autant voilà, ça peut être une fin en soi et j'ai bien aimé ça. Donc voilà, c'est une belle lecture pour ma part que je vous recommande. Pour le deuxième livre, il s'agit de Effroyable porcelaine par Vincent Tassi, publié aux éditions du Chat Noir dans leur collection Chaton Hanté, qui sont donc destinées à la jeunesse. Ce que j'aime bien avec ce roman, en fait j'avais déjà lu un autre livre de Vincent Tassi, Apostasie, qui est lui clairement adulte. Et du coup j'étais curieuse de voir ce qu'il allait proposer avec Effroyable porcelaine et j'étais surtout très curieuse de voir ce qu'allait donner son écriture étant donné que c'est un auteur qui a vraiment une très très belle plume et c'est ce qu'on retrouve ici bien que ça ait été forcément adapté pour les jeunes lecteurs. Et ce que j'aime beaucoup dans ce roman c'est que donc on a l'histoire d'une poupée de porcelaine qui apparemment serait hantée, enfin en tout cas il y a une histoire derrière cette poupée de porcelaine qui est assez mystérieuse et qui fait un petit peu peur, enfin vraiment très gentiment peur. Sauf que derrière tout ça, derrière le vrai mystère de cette poupée de porcelaine, il se cache quelque chose de très fort. Je peux pas trop vous dire ce que c'est parce que je veux pas du tout vous gâcher la surprise. Mais voilà, ça aborde en tout cas un thème très important qui est très très rare en littérature jeunesse. Et on va dire, pour faire simple, ça parle de l'acceptation des autres, du regard sur les autres et du fait que voilà, chaque personne est différente et tout le monde ne peut pas être pareil. C'est pas pour autant qu'il faut rejeter ces personnes-là. Voilà, en gros, pour le thème très général, pour ce qui est du thème plus précis, voilà, je ne veux pas vous le dire parce que je veux garder la surprise. Pour moi, ça a vraiment été une très très belle surprise et du coup, ça a été une très belle lecture pour ma part. Je vous le recommande vivement. Si vous souhaitez l'offrir à un enfant, n'hésitez pas à le lire avant pour voir voilà, si ça pourrait lui correspondre. Mais en tout cas, pour ma part, j'ai beaucoup aimé. Et pour le petit dernier que j'ai à vous présenter, il s'agit de Ma vie de Bâche à Poche par Nadia Hachimi, publié aux éditions Castlemore également. Et Nadia Hachimi, pareil, je l'ai découvert par ses romans adultes, notamment La Perle et la Coquille qui sont plus connus. Et Ma vie de Bâche à Poche, c'est une sorte de spin-off de La Perle et la Coquille, mais destiné à un plus jeune public. Je crois qu'il est noté comme étant à partir de 10 ans ou 12 ans peut-être, je sais plus exactement. Pour ce qui est de l'histoire, en fait, ça se passe en Afghanistan et on va y suivre la tradition, enfin, on va suivre en fait l'histoire de Obaïdia, qui est une jeune fille qui va devenir une bâche à poche. La tradition des bâches à poche, c'est une tradition en Afghanistan qui fait que s'il y a une famille dans laquelle il n'y a pas de mari, plus d'hommes qui peut subvenir aux besoins de la famille, qu'il n'y a pas de fils et que les filles ne sont pas en âge de se marier, étant donné que c'est une culture dans laquelle les hommes sont très importants et que voilà, une femme ne peut pas faire ses courses toute seule, enfin voilà, ce genre de choses, ne peut pas être toute seule dans la rue, et bien ils ont besoin d'hommes ou sinon de garçons, et du coup ce qui est proposé à ces familles-là, c'est quelque chose qui est assez connu, mais pour autant qui n'est pas forcément mis en avant, mais on leur propose du coup aux petites filles de ces familles de devenir des bâches à poche. Donc ce sont des filles qui ne sont pas encore passées par la puberté et qui vont être déguisées, travesties en garçons jusqu'à leur puberté pour permettre du coup à la famille d'aider à subvenir à ses besoins, puisque du coup ce petit garçon aura le droit de faire les courses alors que sa mère n'a pas le droit de le faire, enfin voilà, et ce genre de choses. Du coup ça traite de tout ça et c'est pour ça que c'est un roman que j'aime beaucoup et qui est très intéressant pour moi à faire découvrir à un jeune public, puisque ce sont des choses qui se passent réellement dans notre monde et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont au courant, y compris dans les adultes mais encore moins dans les enfants, et du coup voilà, je pense que ça peut vraiment un peu ouvrir la conscience de ces enfants-là, les faire se rendre compte qu'il y a d'autres choses qui existent dans le monde. On suit donc le personnage d'Obadia qui est une jeune fille qui est juste super drôle et super attachante, donc voilà, je pense que l'identification se fera très bien et que c'est un roman qui plaira beaucoup. Pour ma part, en tant que personne beaucoup plus âgée, il m'a vraiment plu, même si je préfère la version adulte, donc La Perle et la Coquille, mais celui-ci est vraiment très chouette aussi et j'aime beaucoup voilà, le message qu'il transmet, enfin le message qu'il peut transmettre si on le fait lire à un jeune enfant, qui est voilà, juste de voir ce qui existe dans le monde et ce qui se fait, et voilà, j'ai beaucoup aimé.
Du coup, sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite donc du coup à aller voir tous les liens que je vous mets en barre d'infos, puisqu'il y aura du coup les liens pour le concours, pour Booktube et la Blogo en livre avec leurs différents réseaux sociaux pour avoir plus d'informations, et également le lien du blog sur lequel il y aura l'article de demain. Sur ce, je vous laisse donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura fait découvrir de chouettes livres. N'hésitez pas à me dire si vous en avez déjà lu certains, et puis pour ma part, je vous retrouve donc très prochainement en vidéo. Salut!